Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va un petit peu retourner dans Lightroom puisque je vais vous proposer le développement complet d'une photo et vous parler d'un réglage plus particulier qui est la correction du voile. C'est parti! Nous voici donc dans Lightroom avec une photo que j'ai réalisée hier qui m'a permis de tester notamment le Panasonic G9 que j'ai en test pendant quelques semaines. Cette photo je l'ai réalisée à Paris-Desa et donc vous voyez c'est un tigre blanc que j'ai pris en gros plan. Mais bien sûr, ces animaux dans les parcs animaliers sont toujours derrière des vitres et le fait de ces vitres est de généralement voiler la photo et donc de perdre énormément de contraste. On peut le voir d'ailleurs au niveau de l'histogramme ici, même si la photo est correctement exposée, on a en fait ce côté un petit peu décontrasté qui apparaît simplement parce que la vitre et les reflets qu'il y a sur la vitre vont un petit peu atténuer ça. Alors une petite astuce, si vous voulez prendre une photo d'un animal à travers une vitre, le plus simple c'est de vous coller au plus près de la vitre de manière à éviter les reflets. Le problème c'est que généralement vous avez la lumière qui vient derrière vous, qui vient à ce moment-là oblitérer un petit peu l'image. Si vous collez votre objectif contre la vitre, vous avez moins de chances que ça se produise et ça vous permet de prendre des clichés dans ce genre-là. Et du coup cette photo je voudrais bien un petit peu l'améliorer. Alors bien sûr, la première idée que je pourrais avoir, c'est de dire que je vais commencer simplement par tirer la correction du voile, et c'est justement le sujet que je voulais aborder, c'est que si je tire la correction du voile, même trop, vous voyez que l'effet n'est pas que enlever du voile, c'est que ça assombrit énormément la photo. Alors ça marche jusqu'à un certain point, mais ça veut dire que si j'emploie ça, je vais devoir compenser la correction du voile par une augmentation d'exposition, et donc généralement une perte de qualité dans la photo. Je vais vous montrer ici une technique qui va permettre de reprendre du contraste dans la photo, sans pour autant avoir besoin de la correction du voile, et du coup depuis que je fais ça, le curseur de correction du voile je ne l'emploie quasiment plus. Le principe c'est simplement de regagner du contraste. Donc déjà ici quand je vois mon histogramme, je vois que j'ai de la marge à gauche et de la marge à droite. Donc ce que je vais faire c'est prendre le curseur des blancs, je vais appuyer sur la touche Alt que je vais garder enfoncée et je vais tirer le curseur jusqu'au moment où je vois les premiers points blancs apparaître. Vous voyez en haut à gauche, si je vais un petit peu plus loin, voilà c'est cramé, je reviens un petit peu en arrière jusqu'au moment où je suis à la limite de cramer. Je vais faire exactement la même chose avec les noirs, je vais prendre le curseur des noirs, je vais appuyer sur Alt et je vais descendre jusqu'au moment où je vois les premiers points bouchés. Et là vous voyez que j'ai des points qui apparaissent, si je vais trop loin on le voit aussi, je reviens jusqu'au moment où je n'ai rien. Déjà là, si je fais un avant et après, vous voyez que j'ai gagné énormément de contraste, mais l'exposition de ma photo n'a pas changé. Donc ça c'est un gros avantage pour ce réglage là, c'est que quand on le fait comme ça, on n'a pas touché au ton moyen de la photo et on a juste étiré l'histogramme de manière à gagner un peu de contraste. Vous voyez que de rien c'est quand même assez franc comme réglage et ça n'a pas d'impact négatif sur la photo en soi. Ensuite, je vais continuer à travailler de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ici, je vais peut-être un tout petit peu augmenter l'exposition, qui travaille principalement sur les tons moyens de la photo, pour gagner un tout petit peu, parce que je pourrais l'éclaircir. Je regarde toujours ici au niveau de l'histogramme que je ne crame rien. Enfin, si je crame, c'est que j'ai plus d'informations. Voilà, comme ça, j'ai augmenté de 0,3 stops, ça m'a l'air très bien comme ça. Je pourrais maintenant un tout petit peu augmenter les contrastes autrement, donc si le point blanc et le point noir vont vous permettre d'étirer les extrémités de l'histogramme, l'ombre et les hautes lumières, eux, vont permettre d'étirer la partie intermédiaire. Et donc je vais ici un tout petit peu en fait tirer vers le bas, mais là c'est purement visuel, je ne tiens plus compte de l'histogramme, je veux un résultat qui me plaît. Je vais aller rechercher vraiment du contraste ici. Et les hautes lumières, je vais faire la même chose, mais là par contre, je vais devoir faire gaffe de ne pas cramer. Vous voyez qu'ici, notamment, je crame un tout petit peu au-dessus. Donc comme j'ai poussé là, je vais revenir un petit peu sur le curseur des blancs et je vais le tirer un petit peu vers la gauche de manière à perdre un minimum de détails. Donc vous voyez c'est ici le reflet dans la crinière, c'est inévitable d'avoir un truc qui est limite blanc, mais je veux pas que ce soit totalement blanc puisque je ne veux pas perdre d'informations. Alors déjà ici, si je fais un avant et après, vous voyez qu'on n'a plus du tout la même photo, et comparé à la correction du voile que j'ai montré avant, vous voyez l'avantage aussi, c'est que du coup mon exposition est restée très bonne. Alors je peux aller plus loin aussi maintenant, c'est d'aller éventuellement pousser au niveau de la clarté pour retrouver du détail aussi. Vous voyez que si je le pousse ici, on a vraiment quelque chose de joli qui ressort, on a tous les traces dans le pelage du tigre qui ressortent. Mais ce qu'il y a, c'est que la clarté, je veux l'appliquer uniquement au niveau de sa tête, je veux pas l'appliquer ailleurs parce que c'est sa tête qui doit ressortir. Donc pour ça, je vais prendre un filtre radial que je vais tracer autour de sa tête. Je vais afficher l'incrustation. Vous voyez que la partie ici en verte montre la partie qui est utilisée. Donc moi je vais simplement cliquer sur inverser, comme ça il s'applique ici. Et je vais faire attention de principalement prendre la tête et rien d'autre. Je vais d'ailleurs un petit peu changer la forme ici. Je vais un petit peu l'écraser.
et redescendre ici pour bien avoir toute la tête qui est prise et éviter peut-être les bords aussi, parce que si je mets de la clarté sur les bords, ça veut dire qu'on va avoir les textures d'arrière-plan qui vont ressortir. Donc j'enlève l'incrustation et maintenant je peux pousser un petit peu la clarté juste pour aller bien faire ressortir le pelage. Je fais toujours attention ici, je vais un petit peu écarter pour voir ce que je fais parce que il manque des informations. Je fais toujours attention avec la clarté de ne pas venir cramer au niveau de l'histogramme parce que quand vous augmentez la clarté, vous augmentez les micro-contrastes et donc des points blancs peuvent devenir plus forts. Regarde, si je pousse, vous voyez que ici ça va encore, mais j'ai quand même bien des zones qui commencent à se boucher là, au niveau des yeux entre autres, donc je dois faire gaffe de ne pas perdre l'information. Et le but c'est pas que ce soit moche, le but c'est que ce soit un petit peu plus contrasté. Donc ici je pousse un tout petit peu la clarté. Et j'en profite également pour employer le nouveau curseur qui est apparu dans la dernière mise à jour de Lightroom, la texture. La texture va principalement travailler sur les poils, les écailles, la texture du bois, enfin tout ce qui est intéressant en termes de détails. Si vous voulez, c'est un intermédiaire entre l'augmentation de détails, donc la netteté, et la clarté. C'est vraiment un élément qui va venir accentuer tout ce qui est poils, tout ce qui est texture de peau, toutes ces choses-là. Et donc le curseur de texture est utilisable aussi bien globalement sur la photo que dans un filtre localisé. Donc moi ici je suis toujours dans le filtre radial et je vais donc l'employer ici. Je vais simplement un tout petit peu le pousser. Vous pouvez faire quelque chose d'assez moche parce que si vous le poussez à fond, les détails deviennent vraiment affreux. Mais si vous y allez doucement, comme toujours dans les curseurs, un tout petit peu, juste de quoi aller ressortir un peu de texture. Je pense que j'en ai terminé avec le filtre radial. Je fais maintenant un avant et un après. Vous voyez que par rapport à la correction du voile, ça demande un petit peu plus de travail bien sûr, mais on a quand même un résultat qui commence à donner quelque chose. On a vraiment une belle définition au niveau de la tête du tigre, et on a également retrouvé plein de contrastes. On n'a pas l'impression que cette photo est prise derrière une vitre. Alors la balance des blancs est correcte au niveau de la photo, je pense que j'ai pas de souci de ce côté-là, l'appareil a fait un très bon job en la calculant automatiquement. Par contre, il y a naturellement plein de nuances dans les pelages du tigre, donc il n'est pas parfaitement blanc, et je voudrais un petit peu accentuer justement ce côté contraste entre les parties qui ont des couleurs et les parties qui ne l'ont pas. Pour ça, j'ai employé une petite astuce qui consiste à jouer sur la vibrance et la saturation. La vibrance agit principalement sur les faibles saturations, donc ça veut dire que si je l'augmente, je vais par exemple ici aller rechercher des couleurs là où il n'y en avait pas des masses. Par contre, si je le diminue, ça veut dire que je vais réduire les couleurs là où il n'y en avait pas beaucoup non plus. Et c'est ce que je vais faire, je vais réduire énormément ici la vibrance. Vous voyez que du coup l'image est quasiment monochrome, mais en contrepartie, je vais aller remonter ici maintenant la saturation normale. Et je vais jouer entre les deux ici pour essayer de trouver en fait l'équilibre qui va faire que j'aurai en fait un meilleur contraste entre les zones qui ont la saturation et celles qui ne l'ont pas. Si je fais un avant et après, vous voyez que maintenant ici, le pelage paraît un peu plus blanc. Alors je veux pas qu'il soit totalement blanc parce qu'il ne l'est pas en réalité, mais je voulais accentuer un petit peu cette différence entre les zones peu contrastées, les zones peu de saturation et les zones qui sont bien colorées. Alors maintenant, ce que je n'avais pas encore fait jusqu'à présent, c'est un tout petit peu changer le cadrage, parce que le tigre ici avait la tête légèrement de travers, je voudrais essayer de la mettre un tout petit peu plus droite. Donc je prends l'outil de recadrage, je tourne légèrement. Vous voyez, pas grand chose. Je vais essayer d'aligner en fait le milieu de la photo sur le milieu de sa tête, et donc avoir ici la ligne médiane qui passe par son museau et par sa gueule pour essayer d'avoir quelque chose de bien symétrique, comme ceci. Ça me paraît déjà nettement mieux. Maintenant, ce que je peux faire, c'est un petit peu améliorer aussi au niveau des détails. Donc je vais prendre le panneau détail. Là, je vais essayer de voir jusqu'où je peux aller. Je vais prendre une zone ici au niveau de l'œil. Alors l'œil n'est pas parfaitement net, j'ai plutôt la netteté juste devant l'œil malheureusement, c'était pas évident à faire la mise au point, mais c'est suffisamment net que pour être intéressant. Donc je vais un tout petit peu augmenter la netteté, et ensuite j'ai employé le masquage avec la touche Alt enfoncée pour m'indiquer les zones dans lesquelles on applique la netteté, et je vais faire en sorte que dans les zones où il n'y ait pas de texture qui m'intéresse, je ne l'applique pas. Donc vous voyez ici, j'ai l'arrière-plan qui devient noir, ça veut dire que la netteté n'est pas appliquée là-bas. Donc comme ça, c'est très bien. Donc, si je fais un avant et après, on a quelque chose de bien. Alors je suis pas encore tout à fait satisfait maintenant de la photo, je voudrais quand même qu'elle soit encore un tout petit peu plus lumineuse. Donc je vais voir si je peux encore un peu augmenter la luminosité. Apparemment, j'ai encore de la marge dans les tons moyens. Je fais toujours attention ici de ne pas cramer. Donc là, on commence vraiment à avoir quelque chose qui en jette. Du coup, ça veut dire que j'ai de nouveau un petit peu de marge en fait dans les basses lumières. Donc je vais un petit peu diminuer les noirs de nouveau. Là, je suis limite. Je vais diminuer dans les ombres.
Voilà, comme ceci. Et voilà, là je pense que je suis vraiment bien. Donc si je fais un avant, vous voyez que la photo était correcte, mais elle était très terne. Je n'ai pas employé la correction du voile. Et avec quelques corrections, en jouant sur les contrastes, principalement avec le noir, le blanc, les hautes et basses lumières et l'exposition, on arrive à retrouver quelque chose d'intéressant. Notez également que je n'ai pas touché au curseur de contraste, tout simplement parce que ce contraste, je l'ai géré moi-même avec les autres curseurs. Et maintenant, pour finaliser la photo, la seule chose que je vais encore faire, c'est créer un vignettage un petit peu personnalisé. L'outil vignettage en lui-même, je l'emploie très peu parce que simplement la zone qui touche n'est pas réglable. Donc pour ça, je vais prendre un filtre radial de nouveau. Je vais le mettre grosso modo centré sur la tête du tigre. Et je vais essayer de faire en sorte que la forme vienne englober en fait ici bien sa crinière aussi. Vous voyez que la forme ici du cercle correspond plus ou moins à la forme de la tête du tigre. Je vais vérifier que le masque est bien appliqué à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à l'intérieur. Je pourrais même un petit peu l'étendre, donc pour ça je vais tirer ici sur la poignée. Mais je vais le faire à l'échelle, donc je vais appuyer sur Shift en même temps, sur les majuscules, ce qui va me permettre de l'étendre en gardant exactement la même forme. Voilà, comme ceci. Et maintenant ici je désactive, et la seule chose qui me reste à faire, c'est un tout petit peu baisser l'exposition, légèrement, faut pas trop non plus, parce que sinon ça devient vite horrible. Et maintenant, on n'a plus qu'à regarder le résultat final. Voici la photo sans retouche. Correcte, mais très fade et très peu contrastée à cause des reflets dans la vitre principalement. Et ensuite, une fois retouché, on a maintenant une belle tête de tigre qui ressort très bien avec de nouveau beaucoup de contraste et de nouveau sans avoir touché à la correction du voile ni même au contraste en lui-même, juste en ayant joué de manière délicate avec les différents curseurs, les hautes lumières, les basses lumières, le noir et le blanc. Voilà donc pour cette retouche de photo dans Lightroom, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir montré aussi un moyen de contourner le curseur de correction du voile qui pour moi ne donne pas toujours un bon résultat puisqu'il a une grosse tendance à assombrir la photo. Si vous avez des questions concernant la retouche de cette photo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook ou au groupe Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez comme d'habitude les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.